Nous allons parler aujourd'hui d'un taux d'évolution. Alors, nous allons pour cela expliquer à partir d'un exemple. On va prendre une valeur de départ. Ici, ce sera 2000 que l'on va appeler VD, T comme départ. Et nous allons prendre une valeur finale, ici que nous noterons VF et qui est égale à 2650 dans notre exemple. On appelle taux d'évolution le centuple du quotient de la variation absolue. Donc la variation absolue, c'est la différence entre la valeur finale et la valeur de départ par la valeur de départ. Donc c'est-à-dire que le taux d'évolution est égal à la valeur finale moins la valeur de départ divisé par la valeur de départ et multiplié par 100. Donc dans notre exemple, cela donne que notre taux est égal à 2650 moins 2000 divisé par 2000 et multiplié par 100, ce qui nous fait 32,5. On peut donc dire dans cet exemple qu'il y a une augmentation de 32,5%. Et lorsque nous aurons des diminutions, nous aurons un signe négatif ici. Nous pouvons remarquer que la valeur finale s'obtient en faisant le calcul suivant, valeur de départ multipliée par 1,325. Dans ce cas, nous disons que 1,325 est le coefficient multiplicateur. Et nous pouvons trouver ce coefficient multiplicateur en écrivant et en calculant. Valeur finale divisée par valeur de départ est égale donc à ce coefficient multiplicateur. Quel est alors le lien entre le coefficient multiplicateur et le taux d'évolution ? Eh bien, ce lien se trouve par la formule suivante. Le coefficient multiplicateur est égal à 1 plus le taux d'évolution divisé par 100. Par exemple, pour une augmentation de 32,5%, le coefficient multiplicateur est 1,325. Pour cela, on a fait 1 plus 32,5 divisé par 100, 1,325. Si nous avions eu une diminution de 8%, dans ce cas-là, le taux est égal à moins 8%. Et du coup, le coefficient multiplicateur est de 0,92 car nous avons fait 1 moins 8 divisé par 100, c'est-à-dire 0,92.